L'agriculture n'est pas facile. C'est même difficile, très difficile. Les risques de se planter sont légion. On va vous faire miroiter les gros chiffres, les gros bénéfices, mais la réalité est tout autre. Sachez que pour y arriver, pour gagner véritablement de l'argent, il vous faudra réellement être discipliné, résistant, persévérant, car les risques sont nombreux. Dans le langage statistique, le risque est défini sans jugement de valeur par son seul caractère aléatoire. En fait, c'est la probabilité de survenue d'un événement. Il faut savoir qu'en agriculture, les risques donc sont élevés. Et il existe des risques sur lesquels vous ne pouvez véritablement pas agir. Il existe également des risques contre lesquels vous pouvez vous prémunir. Donc, tout entrepreneur doit pouvoir se prémunir contre des principaux risques susceptibles d'affecter son activité et sur lesquels il peut agir, notamment pour sécuriser ses investissements, pour augmenter sa production et être compétitif. Retenez-le, l'agriculture est très exposée aux aléas climatiques, aux risques sanitaires, à la volatilité des prix. Donc, ce n'est pas une science exacte, si vous voulez. Il existe donc différents risques inhérents au secteur agricole. Déjà, on a les risques sur la production. Parmi les risques sur la production, vous avez le risque climatique, vous avez les risques sanitaires, dans tout ce qui est épizootie, et vous avez la dégradation de la production par les animaux pour les humains. En parlant de risque climatique, il faut savoir que notre continent est touché par les effets du changement climatique. Les aléas météorologiques, les vagues de sécheresse, les fortes variations de température, les violentes précipitations mettent en péril l'agriculture en général et la sécurité alimentaire. Notre continent est l'une des régions les moins bien préparées à ces risques météorologiques. En effet, les 2/3 des pays africains ont peu ou pas de capacité de gestion de ces risques. Une bonne gestion des risques climatiques repose sur la qualité et la mutualisation des données recueillies et sur une implication de l'ensemble des acteurs concernés. Il faut noter que l'augmentation des températures atmosphériques entraîne la prolifération d'insectes ravageurs qui déciment les récoltes. En plus, les adventices, appelées également mauvaises herbes, se développent en raison du dérèglement climatique, en particulier à cause de l'augmentation de la concentration de gaz carbonique, de CO2 dans l'atmosphère. Donc, ce sont différents risques climatiques sur lesquels on ne peut pas agir. De plus, la raréfaction des ressources en eau dans certaines régions va accroître le besoin d'irrigation, tandis que dans d'autres, de fortes précipitations vont entraîner des inondations détruisant les récoltes. Donc, il faut savoir que le changement climatique est associé à des phénomènes météorologiques extrêmes et ça constitue un risque majeur pour l'agriculture. Et la fréquence augmente. On a les typhons, on a les glissements de terrain, etc. Il faut en être conscient. Les éleveurs sont conscients de l'existence de ces risques-là. Vous avez les épizooties, la grippe aviaire qui va décimer votre bâtiment de volaille. Vous avez la peste porcine, etc. Vous pouvez faire votre plantation et effectivement les animaux, les nuisibles déciment tout ça, tout ce qui est insectes, etc. Il faut en être conscient. En dehors des risques sur la production, les risques sur les facteurs de production sont également des risques à prendre en compte. Vous avez la main-d'œuvre qui peut être peu fiable. Donc, vous pouvez faire des prévisions. Malheureusement, la main-d'œuvre sac ces prévisions-là. Vous avez les risques sur le plan matériel. On peut vous voler le matériel, on peut dégrader le matériel. Vous avez les risques sur le plan foncier. Vous pouvez perdre votre terrain, votre exploitation peut être déclassée, il peut y avoir un sinistre sur votre exploitation. Donc ça, ce sont les risques sur les facteurs de production. Les facteurs de production en termes de ressources humaines, avec la main-d'œuvre qui est à risque parce qu'elle n'est pas fiable, ou en termes de matériel, vous pouvez subir des vols, des dégradations de votre matériel. En termes de foncier, donc votre exploitation peut être déclassée, peut être sinistrée et il peut y avoir perte de votre foncier. Vous pouvez avoir des clients qui ne vous payent pas.
Donc ça, c'est un risque. Vous livrez votre marchandise, on vous dit dans X jours, on vous paye pas. Et ça vous déstabilise toute votre exploitation. Vous pouvez être endetté et vous n'arrivez pas à rendre vos dettes. Vous pouvez avoir des difficultés d'accès au crédit pour évoluer ou bien pour agrandir votre exploitation. Avec les risques climatiques, ce sont des grands risques. Le prix des intrants qui fluctuent, ça c'est une grande classe de risques. Le secteur agricole a toujours été exposé à la volatilité des prix. Les fluctuations des prix des intrants ainsi que les prix des produits sont même généralement plus grands dans l'agriculture que dans d'autres secteurs. Ceci est dû en partie au fait que la production est tributaire de conditions naturelles et météorologiques et en partie aux caractéristiques des marchés des produits agricoles de base qui peuvent amener les prix à réagir vivement aux variations de l'offre. De manière générale, il faut savoir que les prix sont plus susceptibles de flamber que de chuter. Entre autres, car la plupart des produits agricoles peuvent être stockés lorsque les prix sont bas, donc on spécule et on les vend plus tard. Les prix de vente également, le marché également est un risque. Donc, il faut donc vous rappeler que les épisodies et les événements météorologiques défavorables, un peu comme les inondations et les sécheresses, contribuent aussi à la volatilité de l'offre et peuvent avoir des répercussions négatives sur les revenus des producteurs, les marchés, les échanges et les consommateurs. Il faut l'avoir en tête. La mise en marché des produits agricoles se heurte non seulement à la fluctuation des prix du marché, mais aussi à un réseau routier limité et précaire le plus souvent. Ça fait qu'in fine, le sacrifice que l'agriculteur consent en travail, en argent peut être vain parce que les risques commerciaux sont réels et même assez significatifs. Les agriculteurs sont exposés aux risques physiques parce que le travail est difficile, les exigences du travail, les postures du travail agricole. Les charges peuvent être lourdes, le matériel utilisé peut ne pas être adapté. Vous avez des risques chimiques liés à l'ensemble des procédés et produits mis en œuvre. On utilise des pesticides, des engrais chimiques, des lubrifiants même pour le matériel agricole. Tout ça, ça vous expose aux risques. Il y a des risques biologiques également qui sont liés au contact avec les animaux, surtout pour les éleveurs, avec les insectes, les micro-organismes divers, les poussières, les engrais organiques, etc. Ça veut dire que la profession agricole n'est vraiment pas épargnée ni par la maladie, ni par le chômage, ni par les accidents. Donc, il faut en être conscient. Ça, c'est un risque aussi, on ne peut pas ne pas en parler parce que dans nos pays, il y a très souvent des changements politiques avec des modifications d'orientation géopolitique. Vous pouvez avoir l'évolution de la réglementation dans le secteur agricole ou alors les paramètres de non-conformité de la production. Nous vous en parlons pour que vous soyez conscients que ces risques existent et ces risques peuvent véritablement avoir des conséquences sur la viabilité des exploitations agricoles. Le risque en agriculture est une réalité et ça fait partie aujourd'hui des éléments à prendre en considération dans la gestion globale d'une exploitation. Il faut tenir compte des différents risques et penser à vous en prémunir. Donc, vous devez vous poser, réfléchir, avoir une réflexion en termes de gestion des risques et vous demander comment me prévenir de ces risques. Et très souvent, les solutions sont des solutions basiques, on n'y pense pas. Il faut donc vous prévenir en EPI, équipement de protection individuelle. Il faut penser à la formation des utilisateurs des produits pesticides. Il ne faut pas recruter les gens et directement leur mettre entre les mains tous ces produits dangereux-là. Il faut les former. Et sachez que dans certains pays, un certificat individuel est obligatoire pour avoir la possibilité de répandre des produits pesticides. C'est un certificat qui est d'ailleurs valable plusieurs années, 10 ans, et il s'obtient au terme de plusieurs heures de formation. Une autre façon de se prémunir des risques, c'est par exemple de faire effectuer des visites médicales régulières au personnel. Vous allez anticiper les différents risques sanitaires et penser à souscrire à différentes polices d'assurance. Et vous pouvez assurer votre exploitation agricole, votre famille, vos biens. Il y a des assurances dommages ouvrages qui garantissent lors de la construction. Il y a des assurances catastrophes naturelles qui assurent les bâtiments et le contenu, etc. Vous pouvez même prendre une assurance responsabilité civile. Ça aussi également, ça permet de vous prémunir de certains risques. Donc, pensez donc à assurer, entre autres, votre exploitation agricole lors de l'élaboration de votre politique de gestion des risques.
Pour bien remplir son rôle, l'assurance d'exploitation agricole doit couvrir différents éléments, par exemple les bâtiments et leur contenu, les animaux, le matériel agricole, donc toute la machinerie utilisée, les tracteurs, les remorques, etc. Et ça doit assurer la perte d'exploitation à la suite d'un sinistre, par exemple, qui va perturber l'activité agricole ou alors qui va engendrer des conséquences financières menaçant l'exploitation agricole. Donc, l'exploitation agricole est particulièrement exposée aux risques parce qu'elle est vulnérable à des risques spécifiques. Et ces risques sont amplifiés par les évolutions de notre environnement. Donc, tout ce qui est aléas climatiques, catastrophes naturelles, pollution, la spécialisation croissante des exploitations agricoles, la libéralisation, la mondialisation de l'économie, etc. C'est donc à l'agriculteur d'en être conscient et à l'agriculteur d'intégrer la gestion des risques agricoles dans sa stratégie. Un bon manager doit être dans la proaction, l'anticipation. Il ne faut pas toujours agir en réaction. C'est l'occasion ici d'attirer l'attention des personnes qui se lancent, qui veulent se lancer, qui investissent ou qui veulent investir dans l'agriculture afin qu'elles soient conscientes que le risque en agriculture est une réalité. Donc, le domaine agricole est un domaine qui comporte une part non négligeable d'incertitude et de danger. Vous ne pouvez donc pas, avec certitude, vous attendre à X% de retour sur investissement est irréaliste. C'est encore plus irréaliste lorsque les taux même qu'on vous donne sont exorbitants. Gagner de l'argent dans le secteur agricole demande de l'investissement. Un investissement en énergie, en temps, en argent, ça demande de la patience, de la persévérance, de la discipline. On ne gagne pas l'argent dans le secteur agricole facilement en se croisant les doigts. C'est impossible. Être dans l'action, c'est la clé du succès. Mouiller le maillot soi-même, c'est le chemin vers la réussite. Vous ne pouvez donc pas croire que l'argent peut se multiplier, non seulement sans effort aucun, mais sans non plus accepter la part de risques inhérente au secteur agricole dont a l'impact sur votre investissement. Rien que parce que la nature peut décider qu'une goutte de pluie ne tombera pas, il faut donc être conscient que l'agriculteur, aussi volontaire soit-il, n'est pas à 100% maître du jeu. Vous pouvez croiser vos animaux, eh bien, il n'y a pas de mise bas, alors que vous avez fait tout ce qu'il faut. Il faut donc être conscient. Nous travaillons avec la nature, donc il n'y a aucune certitude. L'incertitude fait partie du jeu. Seules les personnes ayant une carapace solide seront les futurs Dangote du secteur agricole. Il faut en être conscient et s'armer d'avance psychologiquement, physiquement, mentalement pour y arriver et surtout éviter les désillusions. Accorder une place de choix à la réflexion stratégique, ce n'est jamais une perte de temps. Et dans ce processus de réflexion-là, pensez à la gestion des différents risques agricoles et comment vous allez faire pour vous retourner en cas de problème. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker, partager et commenter. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.